Pour l'instant, si on se consacre seulement à évaluer une intégrale, bon, normalement, dans un exercice, il n'y aura aucun graphique de fait. Puis vous n'êtes pas obligé de dessiner ni de voir en 3D pour être capable de faire les intégrales doubles ou triples. On vous demande de calculer. J'ai mis i égale ici pour pouvoir juste réécrire i par après pour avoir à tout réécrire l'équation de départ. Donc je vais faire l'intégrale double sur une région R de la fonction 5 plus 2xy dA, qui va être soit des x, des y ou des y, des x, où R est la région comprise entre les courbes y égale x et y égale racine de x. OK. C'est comme ça que ça va souvent être décrit vos problèmes. Donc, la première étape à faire, si on ne veut pas se tromper, une très bonne idée, c'est de dessiner la région R, qui est notre domaine d'intégration, qui est l'équivalent de l'intervalle qu'on avait en calcul 2. C'est plus simple, on vous disait intégrer entre x égale 3 et x égale 4. Tout était réglé. J'ai intégré ma fonction. Là, il faut que je trouve mes bornes en x, mes bornes en y. Puis, il faut que je trouve dans quel ordre je vais intégrer. Donc, on commence par faire le graphique. Y égale x, mais c'est la droite qui partage ici mon cadran en deux moitiés identiques. Puis racine de x va venir comme ça. En 0 et 1, racine de x va être supérieure, elle va venir comme ça. Donc, si je l'ai déjà préparé, si je viens chercher en espérant que ça ne gèle pas trop longtemps. Okay, c'est bon. Okay. Je trace ma région R, y égale x, y égale racine de x. Si vous n'êtes pas certain quand vous le faites, vous, laquelle est par-dessus laquelle, bien, prenez un nombre, puis remplacez. Souvent, c'est mieux de trouver les points de rencontre avant de faire le graphique. Parce que ça va nous permettre, justement, en connaissant les points de rencontre, de prendre un point entre les points de rencontre, puis remplacer pour savoir laquelle est par-dessus et laquelle est en dessous. Donc, justement, nos fameux points de rencontre, si on les cherche, si x égale racine de x, je vais tout élever au carré. Donc, je vais avoir que x2 égale x. Puis là, l'erreur à ne pas faire, ce serait de diviser par x. Parce que si je divise par x, j'ai x égale 1. J'ai l'air d'avoir juste un point de rencontre. Ça, c'est très dangereux, surtout quand il y a plusieurs points de rencontre. On perd les bornes d'intégrale, puis là, ça va très mal. Donc, ce qu'il va faire, dès qu'on a du polynomial, c'est ramener tout du même bord. Je vais avoir x2 moins x égale 0. Je peux factoriser. X fois x moins 1 égale 0. Ce qui implique que x égale 0, x égale 1. Donc, deux points de rencontre, x égale 0 ou x égale 1. On va être patient pour ne pas tout faire planter. OK. Puis là, ben, on est prêt. Dès que Word va me permettre d'écrire, on va être prêt à calculer notre intégrale double. Bon. OK.
Donc, je veux faire l'intégrale double de 5 plus 2xy sur la région qui est ici. Mon domaine est régulier par rapport à quoi? Est-ce que je dois faire des bandes verticales ou des bandes horizontales? Dans ce cas-là, en fait, si je fais des bandes verticales, je vais toujours aller de la racine en haut à la droite en bas. Si je fais des bandes horizontales, je vais toujours aller de la droite à droite, puis de la racine à gauche. Donc, le domaine est régulier selon les deux variables. Je ne me casserai pas la tête. Je vais le faire de façon standard. Je vais faire une bande verticale. Okay. Donc, si j'intègre avec des petites tranches verticales comme ça, l'épaisseur de ma tranche, c'est le dx. Donc, la dernière intégrale va être x. Ce qui veut dire que ici, je vais faire l'intégrale sur les x allant de quoi à quoi. Voilà, l'intégrale qui est la plus à gauche, toujours des nombres. X va de 0. Les tranches ici, ils se promènent de x égale 0 jusqu'à dring, ici, x égale 1. Donc x va de 0 jusqu'à 1. Dx de l'intégrale sur les y de quoi à quoi. C'est mais y, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme quand on faisait les solides de révolution l'an passé. Les y, n'oubliez pas, dans une intégrale, en bas, c'est la plus petite borne, puis en haut, c'est la plus grosse borne. Quand c'est vertical, le plus petit, c'est en bas, le plus grand, c'est en haut. Fait que y égale quoi ici? Pour tous les points sur la droite, y est égal à x, parce que j'ai la fonction y égale à x. Donc, y va de x jusqu'à la fonction d'en haut. La fonction d'en haut, c'est quoi? C'est tous les points qui sont là-dessus. Pour tous les x, le y vaut racine de x. Donc, si j'ai jusqu'à racine de x. C'est une intégrale sur les y allant de x à racine de x de quoi? De la fonction qu'on me demande d'intégrer. De 5 plus 2xy dy. Un coup qu'on a posé notre intégrale, trouvé les bonnes bornes, là, le travail commence. On doit faire la job de bras, on doit faire l'intégrale. Mais ce ne sera jamais des intégrales très dures à faire. Il n'y aura à peu près jamais de techniques d'intégration en tant que telles qui vont apparaître là-dedans. Mais ce qui est un petit peu emmerdant, c'est ce qui s'en vient, vous allez voir. Donc, j'ai l'intégrale sur les x allant de 0 jusqu'à 1 de. Si j'intègre ma fonction par rapport à y, donc l'intégrale de 5, c'est 5y, plus l'intégrale de 2xy. Si j'intègre par rapport à y, 2x est une constante. Ça fait 2x fois l'intégrale de y qui est y2 sur 2. Les deux simplifient, il me reste x, y2. Ceux ou celles qui écrivent petit, vous n'allez pas aimer ça. Parce que ça ne sera pas d'adon. Là, maintenant, il faut rajouter que cette expression-là, là, je viens de faire une intégrale définie. Donc, je dois l'évaluer. L'expression que je viens de faire, je dois l'évaluer pour les y allant de x à racine de x. Vous voyez que ça prend de la place. À racine de x, puis on a aussi tendance à oublier les différentiels parce qu'on écrit beaucoup de choses, mais pour faire attention, j'ai l'intégrale par rapport à x maintenant. Puis oui, c'est emmerdant, j'ai une évaluation à l'intérieur d'une intégrale. OK.
Ça va être égal à quoi? Ben, l'intégrale. Là, je suis plus obligé de spécifier que c'est des x parce qu'il va ne rester que du x. Donc, je peux mettre juste de 0 à 1. Mais si vous écrivez sur les x avant, c'est pas grave. De 0 à 1, de quoi? J'ouvre un crochet. J'ouvre une parenthèse. J'évalue ma primitive ici à la borne supérieure. Donc, je remplace les y par racine de x. J'ai 5 racines de x, ce qui revient à 5 racines de x, oui, ce qui revient à dire 5x à la 1/2. Plus, je remplace le y par racine de x. Fait que racine de x au carré, ça fait x fois x fait x2. Donc, plus x2. Ça, c'est l'évaluation à la borne supérieure, moins, parenthèse, l'évaluation à la borne inférieure. Je remplace les y par des x. Donc, 5x plus, je remplace le y par un x, donc x à la 2 fois x, x3. Si j'avais des quantités semblables, je pourrais les additionner ensemble pour simplifier mon expression. Mais là, tout est différent, donc je peux intégrer directement en n'oubliant pas d'ajuster le signe ici avec les termes de la deuxième parenthèse. L'intégrale de 5x à la 1/2, ça va être 5 fois x à la 3/2 sur 3, demi qui remonte, plus l'intégrale de x2 qui est x3 sur 3, moins l'intégrale de 5x qui est 5x2 sur 2, il ne faut pas oublier, pour ça, je distribue encore, j'ai moins l'intégrale de x3 qui est x4 sur 4. Tout ça évalué entre 0 et 1. Donc, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On évalue à la borne supérieure, moins on évalue à la borne inférieure. Vu que ici, la borne inférieure va donner des zéros partout, il reste juste à évaluer en haut. Ce qui va me donner 5 fois 2 tiers, plus 1 tiers, moins 5 demi, moins 1 quart. Ce qui donne 11 douzièmes. Je suis sûr que vous avez toutes et tous calculé à la tête en même temps que moi. Donc, j'ai 11 douzièmes. Là, il n'y a pas d'unité là-dedans. Parce que je ne suis pas dans un contexte ni d'air, ni de volume, ni rien de géométrique. J'ai calculé une intégrale double tout court sur une région. Dans les faits, on verrait que, bon, vu que cette fonction-là ici, au-dessus de ma région, est toujours au-dessus du plan des XY, ça correspondrait effectivement au volume entre la région puis le toit, qui serait la surface 5, qui est le 5 plus 2XY. Donc, on aurait 11 douzièmes unité cube. Mais ça, on va y revenir plus tard. En fait, dans le cours de demain.